Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Moussa Faki Mahamat. Il s'agit du candidat officiel porté par le Tchad pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Son projet pour l'institution l'a dynamiser et en faire un véritable outil au service des populations. Mauvaise nouvelle pour les Congolais, la dépréciation de la monnaie nationale a déjà des conséquences. Parmi elles, la hausse du prix des cartes prépayées téléphoniques. Et le chef de l'État camerounais Paul Biya a décrété une journée de deuil national ce 24 octobre en hommage aux victimes du drame ferroviaire. Un train de voyageurs faisant la correspondance Yaoundé-Douala a en effet déraillé. C'était ce vendredi 21 octobre, un drame qui a coûté la vie à plus de 75 personnes. Le Tchad a officiellement présenté à l'opinion nationale et internationale son candidat pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Il s'agit de Moussa Faki Mahamat. À la tête de la diplomatie tchadienne depuis près d'une décennie maintenant, le candidat a exposé sa vision pour une Union africaine dynamique. Il compte pour y parvenir miser sur un atout de taille du continent africain, sa jeunesse. C'est un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Le gouvernement tchadien a lancé officiellement la campagne de son candidat Moussa Faki Mahamat au poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine ce samedi 22 octobre 2016. Avec un programme qui se veut dynamique et novateur, le ministre des Affaires étrangères du Tchad a révélé ses visions pour la présidence de l'Union africaine. Le candidat tchadien compte appréhender les problèmes du continent par des nouvelles visions axées sur la culture du résultat. Dans cette compétition, il s'agit effectivement d'une compétition. Comme dans les responsabilités qui m'attendent si je suis élu, bien sûr. Je serai également servi par ma jeunesse. Cette jeunesse donc me porte à appréhender naturellement les problèmes de l'Afrique avec une vision nouvelle et dynamique, axée sur le changement, la performance et les résultats. C'est ce que j'entends imprimer à la Commission de l'Union africaine si l'occasion m'est donnée. Selon certains observateurs de la diplomatie africaine, le candidat tchadien, en dépit de sa jeunesse, a toutes les qualités nécessaires pour mener à bien la présidence de l'Union africaine. Moussa Faki a contribué à la mise en œuvre de plusieurs programmes sur le continent, notamment dans les domaines de sécurité et le développement socio-économique. M. Moussa Faki Mahamat a une longue expérience des affaires africaines et internationales. Il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères pendant presque 9 ans et à ce titre, il a participé et, disons, contribué de très près et parfois efficacement à tous les grands dossiers qui préoccupent l'Afrique en ce moment, qu'il s'agisse du développement, qu'il s'agisse de la sécurité, des questions d'environnement et des questions de migration. Le ministre Moussa Faki est au fait de toutes ces questions. Rappelons que le candidat tchadien Moussa Faki Mahamat, âgé de 56 ans, prépare sa thèse de doctorat en droit public et parle couramment le français, l'arabe et l'anglais. Il a occupé le poste de Premier ministre de 2003 à 2005. Il est à la tête de la diplomatie tchadienne depuis 9 ans. C'est ce 30 octobre que les Ivoiriens se rendront aux urnes pour un référendum sur la nouvelle constitution. Une constitution loin de faire l'unanimité. L'opposition rejette le nouveau texte qu'elle estime rétrograde et multiplie les rassemblements dans le pays pour manifester son mécontentement. C'est un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Maintenir la pression sur le pouvoir jusqu'à obtenir le retrait du projet de nouvelle constitution soumis au référendum le 30 octobre, c'est ce qu'ont décidé les partis de l'opposition regroupés au sein de la coalition du non. Pour les opposants, cette nouvelle constitution est facteur d'aggravation du clivage politique en Côte d'Ivoire. Ils reprochent au pouvoir de récuser le dialogue au profit du passage en force. Les opposants dénoncent le vote du projet par le Parlement après seulement quelques jours de débat. La répression de la marche organisée le 20 octobre n'entame en rien leur détermination à mobiliser les Ivoiriens. Notre rôle, c'est d'en appeler à la haute conscience de nos populations, de nos compatriotes, sur donc la dangerosité de cette initiative du chef de l'État. Et c'est ce qui explique tout le sens de notre détermination à informer, mais surtout à
va tenir informé l'opinion internationale sur le rejet majoritaire de cette nouvelle constitution par les populations ivoiriennes. Les opposants au projet de nouvelle constitution rejettent la critique selon laquelle ils refusent aux Ivoiriens le droit de choisir au référendum. Pour la coalition du non, le peuple ne peut pas procéder à un vote souverain parce qu'il n'est pas informé du contenu de la nouvelle constitution. Le projet n'a été publié au journal officiel que le 20 octobre pour un référendum se tenant le 30 octobre. Il ne s'agit pas donc d'un vote souverain. Au contraire, M. Alassane Ouattara refuse que le peuple ivoirien utilise sa souveraineté. La souveraineté du peuple ivoirien, ça signifie qu'il vote en connaissance de cause. Voilà la réponse que je peux vous apporter. Oui, nous voulons appeler les populations à voter non le 30 octobre, mais avec le bulletin unique et avec les conditions de transparence du scrutin qui ne sont pas à l'heure actuelle encore réunies. La coalition du non compte maintenir la mobilisation contre le référendum sur la nouvelle constitution en liaison avec le Front du refus. Parallèlement, elle va déposer plainte contre la Côte d'Ivoire auprès de la CEDEAO pour violation du protocole de la CEDEAO qui dispose que les conditions de la loi électorale ne peuvent pas être modifiées à moins de 6 mois des élections. En République démocratique du Congo, les consommateurs dépensent désormais 1 400 francs congolais pour acheter une carte prépayée de 100 unités contre 1 200 il y a encore quelques jours, une augmentation d'environ 15% causée par la dépréciation de la monnaie locale. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, le prix des cartes prépayées téléphoniques a augmenté d'environ 15%. De 1 200 francs congolais, une carte de 100 unités est passée à 1 400, soit 1,15 $. Une situation qui affecte le budget des consommateurs qui ne cessent de décrier la qualité des services offerts par ces réseaux. Du côté des opérateurs et les autorités, aucune explication n'est avancée. C'était un choc auprès des clients, mais maintenant ils sont en train d'accepter, mais la hausse des prix ne favorise personne parce que c'est déjà une dépréciation de leur pouvoir d'achat. Et même chez nous, nous ne souhaitons pas cela parce que nous sommes déçus par le fait que quitter des 1000 francs où était la carte et les vendre maintenant à 1400, ce n'est pas normal ça. La hausse du prix des cartes prépayées est causée par la fragilité de la monnaie locale face au dollar américain qui a connu une dépréciation d'environ 15% en moins de 5 mois. Cela s'explique par le contexte économique où on assiste à une certaine dépréciation depuis un certain temps du franc congolais dans un univers aussi très dollarisé. Le dollar tourne autour de 1 200 francs. Un dollar, c'est-à-dire ça peut être à 1 200, 1 210 ou bien à 1 190. Donc il faut pour ces opérateurs télécoms garder une certaine marge bénéficiaire dans un secteur très concurrentiel où même ces cartes prépayées ne rapportent pas beaucoup. Si l'inflation s'avère la cause immédiate de la hausse des prix des cartes prépayées, de nombreux économistes affirment par ailleurs que le climat des affaires en RD Congo, caractérisé entre autres par une multiplicité de taxes imposées aux opérateurs de cette filière, fait partie des facteurs qui jouent en faveur de la hausse des prix des services de télécommunications. En Algérie, la réforme du Code du travail prévoit une révision du système des retraites. Loin de faire l'unanimité auprès des travailleurs, un premier mouvement social avait déjà été observé le 17 octobre et a été reconduit ces 24 et 25 octobre sur appel de plusieurs syndicats autonomes. Ils protestent contre la suppression de la retraite anticipée. Le président camerounais Paul Biya a décrété ce lundi 24 octobre journée de deuil national suite au drame ferroviaire survenu ce 21 octobre. L'extraction des corps s'est achevée ce dimanche. Le bilan fait état de près de 80 victimes. De retour au Cameroun en urgence, le chef d'État a promis une enquête approfondie. Reportage Viviane Bauken. 2 jours après l'accident ferroviaire qui a causé la mort de plusieurs citoyens camerounais, les équipes sur le site du sinistre à Ezeka continuent d'extraire les corps dans les épaves des wagons, ce qui tend donc à alourdir le bilan officiel qui se chiffre pour l'instant à plus de 70 morts. Face à l'incertitude qui prévaut, le décompte des victimes se fait à travers des commissions techniques mises en place. Il y a eu une commission d'enquête qui a été créée parce que ça va
ce n'est pas la peine de polémiquer en ce moment, de donner le nombre qui n'est pas un nombre exact. Il y a une commission qui a été désignée, il y a le préfet d'Ezeka qui est président d'une commission à Ezeka pour déterminer le nombre de morts sur Ezeka. Et ici à Yaoundé, il y a une commission qui s'occupe de ça, à Douala aussi. Donc nous ne voulons pas interférer les commissions d'enquête. S'agissant des raisons de l'incident, le flou persiste. Les avis non officiels divergent entre problèmes de freinage ou surcharge de la locomotive par l'addition de 8 wagons supplémentaires. Mais les autorités de Cam Rai rassurent, une enquête a été ouverte. Enquête à l'issue de laquelle la vérité sera établie sur les circonstances de l'accident. Nous avons pris la décision qu'on prend tout le temps quand il y a les rentrées scolaires ou les fêtes de fin d'année, ainsi de suite. Les jeux universitaires, nous prenons des dispositions pour moduler les voitures voyageurs. Ce n'est pas la première fois qu'on l'a fait. Et les gens disent plein de choses. Quand tu as une locomotive qui tire plus de 1200, 1300 tonnes, et l'ensemble de tous ces dispositifs aujourd'hui ne dépasse pas 650, 700 tonnes, nous pensons qu'il y a beaucoup de confusion. Mais en attendant, prise en charge par l'État et Cam Rai, les blessés sont en soins intensifs dans les hôpitaux des villes de Yaoundé, Douala et Ezeka. Le trafic ferroviaire entre Douala et Yaoundé devrait reprendre ce mardi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.